Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Parlons Travaux. Pour l'épisode du jour, un sujet phare, la reprise d'une société dans le bâtiment. Derrière ça, plusieurs questions. Comment devient-on dirigeante d'une entreprise? Comment se déroule une reprise? Et qui de mieux pour nous en parler que notre partenaire Méo et invité du jour, Aurélie, dirigeante de l'entreprise Dauphiné Menuiserie. Allez, fais comme moi, installe-toi, prends ton café et on retrouve tout de suite Anne, chef de produit Méo, et Aurélie pour ce nouvel épisode. Bonjour Aurélie et bienvenue. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour à toi aussi. On va commencer simplement. Si tu devais te présenter en quelques mots, que dirais-tu? Donc, je m'appelle Aurélie Communet, j'ai 39 ans, j'habite dans la région grenobloise, particulièrement dans la commune de Moirans, et j'ai 2 enfants de 15 ans et 12 ans. Depuis peu, la dirigeante de l'entreprise Dauphiné Menuiserie? Oui, je viens de la racheter très récemment puisque la reprise s'est signée début décembre. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps. Comment en vient-on à diriger une société? Quel a été ton parcours? Du coup, j'ai un parcours assez simple puisque j'ai fait des études comptables. J'ai intégré suite à ça directement une entreprise dans l'industrie qui était spécialisée dans l'emballage industriel. Et j'ai terminé après 17 ans à peu près, mes 5 dernières années à la diriger comme directrice générale. Une entreprise qui au démarrage faisait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et quand je l'ai quittée en 2021, elle faisait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% de résultats et un peu moins de 50 salariés. Tu es donc resté 17 ans dans cette société avec plutôt une très belle évolution. Pour quelles raisons tu décides de la quitter? Le dirigeant de cette société a décidé de la vendre. Je me sentais pas prête à ce moment-là de me lancer dans ce projet, mais ça m'a ouvert l'esprit en me disant c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'opportunité de changer de métier, de changer d'activité, de changer de secteur. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vivre ma propre aventure d'entrepreneuriat et de reprendre une entreprise. Du coup, j'ai démarré une formation auprès d'une association qui s'appelle le CRA, donc Cédant Repreneur d'affaires, qui met en relation des repreneurs d'entreprise et des cédants. J'ai fait une formation de 3 semaines vraiment spécialisée sur la reprise d'entreprise et j'ai démarré mes recherches qui étaient au départ basées sur une recherche d'entreprise industrielle. Cette aventure s'arrête, mais c'est ce qui te permet d'avoir le déclic. Tu prends du recul, tu prends le temps, tu te formes, puis tu commences tes recherches. Comment ça se passe? Pourquoi Dauphiné Menuiserie et comment? Est-ce que c'est ton réseau? Alors, chez Dauphiné Menuiserie par mon réseau, mais bizarrement, la première entreprise que j'ai visitée, c'était une menuiserie, qui était une toute petite menuiserie, puisqu'ils étaient 4 personnes, et le dirigeant sortant, il restait plus de 3 personnes, dont le gendre qui partait en même temps que le cédant. Et là, je me suis dit, à 2 plus moi, j'avais pas trop de valeur ajoutée. Donc, du coup, je me suis pas aventurée dans cette société. J'ai continué mes recherches et là, le réseau, effectivement, m'a menée à la rencontre de Jean-Michel Noguès, donc, qui était le dirigeant de Dauphiné Menuiserie. On s'est rencontrés, je lui ai exposé mon projet de reprise. Il m'a dit qu'il était intéressé à un moment donné pour vendre. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc, du coup, j'ai démarré en 2022, en avril, en CDD sur la partie financière de l'entreprise pour la découvrir et découvrir le monde du bâtiment. D'accord, donc tu démarres ce CDD dans l'entreprise. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es toujours accompagnée par l'association? Toujours. J'ai fait... Du coup, j'ai passé 18 mois chez Dauphiné Menuiserie en tant que salarié, membre de l'association CRA. Puisque derrière, une fois qu'on a suivi cette formation de 3 semaines de repreneur, on intègre en fait un groupe de travail avec des gens qui ont suivi en même temps la formation. Donc toutes les semaines, on faisait un point sur les recherches de chacun, l'aventure que vivait chacun avec les points positifs et négatifs qu'on pouvait rencontrer. Et alors, ces personnes présentes dans le groupe, est-ce qu'elles sont toutes du même univers dans la menuiserie extérieure ou de tout domaine confondu? Tout domaine confondu, autant le commerce que l'industrie, que le bâtiment, tout type de domaine.
ce choix pour toi de la menuiserie, est-ce que c'est un choix de cœur, une opportunité? Comment tu arrives dans cet univers et qu'est-ce qui acte que ce sera Dauphiné Menuiserie? Du coup, l'intégration de l'équipe Dauphiné Menuiserie m'a beaucoup rappelé l'entreprise que j'avais intégrée, puisque j'ai fait qu'une entreprise réellement dans mon parcours professionnel. Et du coup, ça m'a ramené à des valeurs humaines qui étaient vraiment très importantes pour moi. Donc, la première chose qui m'a motivée chez Dauphiné Menuiserie, c'est la partie humain, les humains qui l'a composé, que Jean-Michel avait recruté et formé. Et puis, il y a ce métier du bois où pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée, avec une transformation. Le fait d'avoir un atelier en interne m'a beaucoup aussi aidé à prendre cette décision sur la menuiserie. Tu retrouves les valeurs humaines, cette attirance vers les métiers du bois. On peut parler maintenant de Dauphiné Menuiserie. Alors, Dauphiné Menuiserie a été créé en avril 2010 par Jean-Michel Noguès, qui est donc l'auteur de cette création. L'activité aujourd'hui de la société se divise en deux. Une grosse partie pose de menuiserie intérieure-extérieure et une partie agencement dont la fabrication est réalisée dans les locaux de la société. On est donc sur un nouveau secteur, un nouveau domaine, une nouvelle équipe, beaucoup de changements. Est-ce que pour toi, c'était un défi? Oui, alors des défis, le bâtiment déjà, rentrer dans cette famille avec beaucoup de technicité que je n'ai pas forcément, avec un langage bien particulier que je comprenais pas du tout au début et que j'apprends tous les jours encore. Alors, tu parles de technicité, de nouveaux langages. Comment tu qualifierais l'intégration que t'a réservée cette nouvelle famille? Très convivial, très sympathique, vraiment, et pas de frein sur justement une femme qui n'est pas du milieu du bâtiment. Une femme qui n'est pas du milieu du bâtiment. Alors justement, depuis ton démarrage, est-ce que tu as pu rencontrer d'autres femmes qui, comme toi, ont repris une société et peut-être une menuiserie? J'ai eu la chance de rencontrer d'autres femmes qui ont repris ce type de société. Lors de ma formation au CRA, une femme était déjà dans le groupe, était en train de reprendre une société, pas très loin d'ailleurs d'ici, et une menuiserie, donc avec une personne voilà, avec qui j'ai beaucoup sympathisé et qui m'a beaucoup aidée dans cette prise de décision également. Et puis, j'en ai rencontré 2 autres. Donc aujourd'hui, on a un petit groupe de 4 femmes dirigeantes de menuiserie, dont une qui a exactement le même parcours que le mien, finance, industrielle, et qui s'est retrouvée à la tête d'une menuiserie tout à fait par hasard, ou en tout cas par opportunité. Mais voilà, donc j'avoue que je me suis sentie un petit peu moins seule. Parce que déjà qu'on se sent seul en tant que chef d'entreprise, mais quand on est une femme et qu'on n'a pas la technicité de la menuiserie, c'est encore un peu plus élevé, le ressenti. Et j'imagine qu'aujourd'hui, les relations ne sont pas des relations de concurrentes, mais plutôt des relations d'entraide et de partage. C'est bien ça, oui. Oui, oui. Non, non. L'idée, c'est vraiment de travailler en partenariat, de s'entraider sur des thématiques particulières qui peuvent nous rapprocher. J'ai une question, et je pense qu'on te l'a déjà posée, mais pourquoi ce choix de reprendre une société et de ne pas créer la tienne? Je me suis beaucoup posé cette question et les gens autour de moi m'ont beaucoup posé cette question-là également. J'avais pas ma valeur ajoutée est plutôt sur la partie organisation, plutôt sur la partie financière, et c'est pour ça que je recherchais une société avec une taille déjà importante pour avoir une vraie valeur ajoutée à lui apporter. Et donc je ne savais rien créer avec mes mains, donc créer ma propre entreprise, ça ne fonctionnait pas. D'accord. Et ça fait maintenant quelques temps que tu es chef d'entreprise. On avait dû t'en parler, tu avais dû te faire ton idée. Comment tu le vis? Eh ben, on m'avait souvent dit qu'un chef d'entreprise se sentait seul. Alors, je le confirme. Quand on rentre chez soi et qu'on veut parler du boulot, tout le monde nous regarde en se disant « mais comment on pourrait t'aider ?» Là, ils peuvent pas. Donc voilà, heureusement que je suis bien entourée dans l'entreprise. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais c'est un vrai défi pour moi et c'était celui que je recherchais. Donc je suis quand même contente d'avoir réalisé ce défi-là. Je suppose que dans les jours sans, comme dans les jours avec, tu peux compter sur le soutien de tes nouvelles consoeurs. C'est ça, la rencontre avec mes consoeurs chefs d'entreprise de menuiserie m'aide.
Et puis le fait d'intégrer aussi les femmes du bâtiment dans la fédération laisse penser en tout cas qu'il y a des possibilités pour les femmes dans le monde du bâtiment. J'ai été ravie d'échanger avec toi. Malheureusement, on arrive sur la fin. Est-ce que tu as une anecdote à partager ? L'anecdote, c'est la première rencontre avec ma collègue du CRA qui a repris une menuiserie finalement 1 an avant ma reprise à moi. Et que quelques mois avant de me décider, je l'appelle et je lui dis alors comment ça se passe, et qu'elle me dit surtout n'y va pas. Et qu'au final, je suis allée au bout. J'ai décidé de ne pas écouter son conseil. C'était voilà, donc je sais pas si j'ai bien fait ou pas bien fait de l'écouter. Le temps nous le dira. Tu parles de conseils. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui n'osent pas entreprendre aujourd'hui ? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, et que si à un moment donné on y pense, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et c'est joliment dit. Aurélie, merci à toi pour ta participation, pour cet échange, et je te dis à très vite. Merci à vous d'être venus à notre rencontre, à la mienne en tout cas, et merci à Méo de nous accompagner, et surtout à moi qui viens d'arriver dans le monde de la menuiserie. Je suis assez bien entourée et je vous remercie, donc merci à vous et à bientôt. Quel épisode! Merci pour ce retour d'expérience qui nous a permis de découvrir de manière concrète comment peut se dérouler la reprise d'une société. C'était un partage riche en conseils. S'écouter, prendre son temps, aller de l'avant. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment. De mon côté, j'ai déjà hâte de vous retrouver autour d'un prochain café. Bonne journée à tous et à très vite.